Bonjour à tous. Pour pouvoir construire notre système d'information, il est primordial de commencer à assurer notre modèle conceptuel de données. Pour cela, nous allons essayer de voir les différents concepts et notions qui sont relatifs au modèle conceptuel de données. Rappelons ce qu'est un modèle conceptuel de données ou un modèle conceptuel de traitement. C'est le fait de faire référence à tous les objets du système d'information et à des relations entre ces objets. Ce modèle conceptuel de données, il se base essentiellement sur trois concepts généraux qui sont les entités, les propriétés et les relations. Mais il va faire appel aussi à d'autres notions qui feront sujet de discussion dans le cadre de cette partie. Pour commencer à comprendre quelques notions du modèle conceptuel de données, on va commencer par un exemple. L'exemple d'un enseignant qui enseigne un cours. Nous allons essayer de recenser l'ensemble des informations relatives aux enseignants et relatives au cours. Il faut savoir que l'enseignant, c'est une entité qui va comporter ce qu'on appelle des attributs ou des propriétés tels que le nom d'enseignant, son prénom et son téléphone. Le cours aussi, c'est une entité qui va être identifiée par un ensemble d'attributs ou de propriétés. Chaque entité, elle a un identifiant qui va la différencier par rapport à une autre entité. Enseigner, c'est une association. C'est-à-dire que les enseignants enseignent des cours et les cours sont enseignés par les enseignants. Implicitement, l'identifiant de l'association enseignée, qui est type d'enseignant, est finalement une concaténation de numéros de l'enseignant et de numéros du cours. Un enseignant peut n'enseigner aucun cours, donc minimum il faut avoir 0 cours, comme il peut enseigner plusieurs cours, donc n. Donc c'est la raison pour laquelle on va avoir une cardinalité de 0, n. Un cours est enseigné par au moins un enseignant, donc c'est 1, et par plusieurs enseignants, c'est n. Donc on va avoir un minimum 1 et un maximum de n, et la cardinalité du cours enseigné par les enseignants, c'est 1, n. Tous ces éléments, on va essayer de les détailler un par un au fur et à mesure qu'on va voir le modèle conceptuel des données. On va commencer à identifier l'entité. L'entité, c'est un objet concret ou abstrait de la réalité pour lequel on souhaite connaître et enregistrer des informations. Une entité qui permet de modéliser un ensemble concret ou abstrait de même nature, et l'entité doit être identifiable parmi les autres objets de même nature ou de type différent. Les exemples d'entités: un client de nom Semir Tabeb, la personne numéro 136545668, un cours intitulé Système d'information de l'entreprise. Il faut savoir que l'entité est caractérisée par son nom et ses propriétés et va être schématisée par le nom de l'entité et les différentes propriétés qui sont inhérentes à l'entité en question. La deuxième notion dans le cadre du modèle conceptuel de données est la notion de famille. On parle de famille d'entités comme on parle d'entité. C'est un regroupement d'entités qui ont la même nature, qui va jouer le même rôle et qui a la même structure informationnelle. Il faut savoir que les entités peuvent être comme le client d'une assurance, le malade dans une clinique, le cours enseigné dans la faculté ou encore un dossier numéroté dans les archives. Pour simplifier la terminologie, on va essayer d'utiliser le terme entité au lieu d'utiliser le terme famille d'entités. C'est quoi les occurrences d'entités? Ce sont tout simplement les différents objets qui constituent l'entité ou la famille d'entités.
Si on a le client comme étant une entité qui est représentée par un ensemble d'attributs ou de propriétés, dans la base de données, on va avoir trois types ou plusieurs types de clients. Donc, chacun, il est identifié par son nom, son prénom et sa ville. Il faut savoir que le client qui est représenté par le nom, prénom et ville représente l'entité et les différents éléments qui sont identifiés représentent les occurrences d'entités. Les occurrences ne sont pas présentées dans le modèle conceptuel de données parce que le modèle conceptuel de données ne représente que la schématisation des entités et non pas les occurrences d'entités. Il faut donc s'en faire une représentation mentale. On va prendre d'autres exemples d'entités comme l'entité malade, représentée par les attributs nom, prénom et numéro de CNSS. Les occurrences d'entités qui ne vont pas être représentées dans le modèle conceptuel de données, mais qui constituent la base de données du système d'information, ils vont représenter les différents malades qu'on a et chacun des malades, il est identifié par son nom, prénom et son numéro de CNSS. On peut avoir aussi l'entité cours, qui est représentée par les attributs de titre, numéro et filière. Et on va avoir des occurrences d'entités du cours, où chaque cours il est différent de l'autre par son titre, son numéro et sa filière. On va voir maintenant la notion de propriété. La propriété, c'est une donnée élémentaire d'une entité, c'est une caractéristique de l'entité. On l'appelle aussi attribut. Il faut savoir que la propriété, elle est utile ou nécessaire, mais elle est plutôt pertinente pour décrire la réalité perçue. La propriété, elle est unique dans un modèle conceptuel de données, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être rattachée à plusieurs entités différentes. Donc, chaque entité, elle a ses propres propriétés. Le nom de la propriété est indiqué à l'intérieur du rectangle qui représente l'entité correspondante. Donc, le nom de la propriété, ici, de l'entité cours, c'est titre, numéro et filière. Et là, on va avoir l'occurrence de l'entité et à chaque entité, elle va avoir ses propres propriétés ou attributs. Alors, lorsque l'attribut peut prendre ses valeurs dans un ensemble de valeurs possibles, on l'appelle un domaine. On va voir des exemples de domaines. Par exemple, pour l'attribut personne, le domaine, c'est les caractères alphanumériques. Pour l'attribut quantité, c'est plutôt le nombre entier positif. Pour le prix d'un article, le domaine, c'est le nombre avec 2 décimales. Pour l'attribut sexe, c'est plutôt, on va écrire les lettres M ou F. Pour l'attribut date de commande, c'est plutôt jour par mois par année. Et pour l'attribut jour, le domaine, c'est lundi, mardi et dimanche. Donc finalement, l'attribut, il pourra prendre plusieurs valeurs qui sont appelées domaines. Il faut savoir qu'il y a deux catégories d'attributs ou de propriétés. On peut avoir des attributs qui peuvent être obligatoires ou facultatifs. Par exemple, attributs obligatoires comme le nom d'une personne, attributs facultatifs comme le numéro de téléphone personnel. Comme on peut avoir des attributs indéfinis provisoirement ou conditionnellement. Un attribut indéfini provisoirement, c'est l'affectation. Et un attribut qui est indéfini conditionnellement, comme le nom de jeune fille. Il faut savoir qu'il y a la notion d'identifiant, qui est l'attribut ou groupe d'attributs qui permet de repérer de manière unique une occurrence parmi toutes les occurrences possibles d'une entité. L'identifiant donc, c'est une propriété qui va nous permettre d'identifier une occurrence par rapport aux autres occurrences. Par exemple, dans le cadre de l'entité client, on pourra faire appel à un attribut numéro de client et là, au niveau des occurrences, on peut faire appel à des numéros des clients qui vont repérer une occurrence du client 215, l'occurrence du client 216 et l'occurrence du client 261.
À partir de l'exemple de départ, nous avons pu donc identifier toutes les notions relatives à un modèle conceptuel de données, à savoir l'entité, la famille d'entités, la propriété, les occurrences, les identifiants, les attributs, les domaines. Donc, et là, il nous reste à identifier cette association ou cette relation dans le modèle conceptuel de données fera l'objet de notre étude prochaine.